merci d'être parmi nous. Je tiens à remercier tout particulièrement la famille de la dame à laquelle on rend hommage, qui sont venus de très loin, de Rachidia, je précise. Donc ça fait 8 heures de route pour ceux qui ne savent pas. Merci beaucoup, shukran jazilan ala al-majid ta'akoum. Donc voilà. Donc la dame à laquelle on rend hommage aujourd'hui, Lalla Khiti Hashim, Amina Hashim, Ben Hashim Alaoui. Donc personnellement, moi je l'ai connue à travers les écrans. D'abord en arrivant en Belgique comme étudiant. Donc je me rappelle, j'avais fait sa connaissance dans ma chambre d'étudiant en regardant une émission très tard dans la nuit, c'était une rediffusion sur ce qui est maintenant RTBF2. Et donc c'est comme ça que je l'ai connue, puis après j'ai appris à la connaître un peu plus intimement. Donc c'est une grande dame qui était pionnière à plusieurs égards. Donc elle était pionnière parce que c'est la première d'abord, c'était pionnière déjà au Maroc avant de partir. Elle est native de ce qu'on appelle Tsatsor, qui est Rachidi actuellement. Elle est native en 47. Elle a fait une partie de ses études avant de partir ailleurs à Azro, puis revenir à Tsatsor pour terminer son collège. Puis après, elle a été la première fille de la région à être bachelière, c'est important de le dire, après l'indépendance. Elle a fait ses études à Fès, puis elle a fait une formation à l'ENS, donc à l'École normale supérieure. Donc j'ai dit tout ça pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est important. Et donc, puis elle a enseigné un petit peu ici au Maroc, et elle a décidé un jour de partir à l'aventure. Donc elle pensait partir en France, c'est ce qu'elle m'a confié. Elle s'est retrouvée en Belgique, grâce à des amis, Hassan va en parler mieux que moi, grâce à des amis qu'elle avait rencontrés ici, coopérants. Donc arrivée en Belgique, elle s'est dite, donc je vous fais défiler quelques photos comme ça vous voyez de qui je parle, ça résume un peu son parcours. Donc arrivée en Belgique, elle s'est inscrite à l'université libre de Bruxelles, où elle a suivi des cours d'abord de communication, puis elle a enchaîné avec du droit, et puis elle a eu une licence après en journalisme. Donc puis après elle a intégré directement ce qu'on appelait à l'époque la RTB, donc Radio-Télévision Belge, avant de rajouter le F pour francophone, qu'on était francophone. Donc elle a intégré en 73. Donc je le dis en belge, c'est important, puis je le dis en français, en 1973. Elle a intégré la RTB. Donc où elle a commencé directement à faire des émissions radiophoniques d'abord. Et puis j'ai oublié de préciser un détail. Elle me disait, donc, je vais le préciser après, donc elle a commencé en 73, donc en 73, puis après, donc en 75, elle a commencé, 74 plutôt, elle a commencé l'aventure pour laquelle on est tous réunis là, c'est-à-dire la production de documentaires, de reportages sur la communauté, ce qu'on appelle en Belgique, allochtone, étrangère. Elle a commencé d'abord par travailler sur la communauté maghrébine, marocaine particulièrement, puis maghrébine, puis après ça s'est élargi au fil des années. Donc voilà. Donc parler de Khiti sans parler de son époux et compagnon de toujours, c'est inadéquat. Donc il s'appelle Mehrdad Tabian. Donc il est d'origine iranienne. Lui, il avait quitté son pays natal en 1964, après un petit passage en Espagne. Il a atterri en Belgique, où il a fait l'INSAS. L'INSAS, c'est une école de référence en Belgique pour la réalisation, pour tout ce qui est film, réalisation et tout ça. Et donc, il a connu Khiti au détour d'une soirée en 1970, hein, c'est ça sa femme. Et depuis lors, ils ne se sont pas quittés. Ils sont tous ensemble. Et je peux vous dire qu'ils sont toujours comme au premier jour. Je les ai vus la semaine passée à Bruxelles. Ils sont ensemble. Et ils ont fait toute leur carrière ensemble. Ils étaient complices tout ce temps. Donc, c'est Khiti qui a incité Mehrdad à rentrer à la RTBF, alors qu'il n'y travaillait pas. Il a passé les concours, il a fait tout ce qu'il fallait pour la rejoindre en 75. Entre 75 et plus ou moins 2007, ils étaient inséparables dans la production. Donc, Khiti est retraité depuis 2010. Mehrdad un peu avant elle, et donc de 75, et là je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises, entre 75 et 2007, ils ont produit ensemble 450 émissions télévisuelles et plus de 700 émissions radiophoniques. C'est important à rappeler la radio, parce que Khiti a commencé avec la radio avant d'aller à la télévision. Donc,
Khiti, comme on l'a dit, elle était pionnière. Elle a eu l'idée très vite d'intégrer un peu de diversité sur les médias et sur la télévision belge. Donc elle a commencé par une émission que tout Marocain de Belgique, je pense, connaît, en tout cas la première génération, qui s'appelait Ilaykoum, ou le nom arabophone pour vous ou à vous, donc Ilaykoum. C'est une émission qui a débuté en 73, donc en 1973, et qui a changé, et ça on verra après avec Hassan peut-être, avec des autres amis, elle a changé de nom en 1991. Donc au début elle était mensuelle, et puis à partir de 91 c'est devenu Sindibad, et vous allez voir sur les photos qui défilent des captures d'écran des émissions. Sindibad est une émission qui a été diffusée, qui était bimensuelle, qui a été diffusée de 91 à 2002. Et puis la troisième vie de cette série de documentaires, c'est ce qu'on appelle les Milling Culture, parce qu'il y a eu un changement dans la communauté française de Belgique, il y a une nouvelle politique, etc. Par Dunia, qui est venu de Lisbonne, je pense, mais de loin aussi. Donc ils sont venus, ils ont tenu à être là pour rendre hommage à Khiti. On va donner la parole, on va remonter un peu le temps pour un peu parler des débuts de la carrière de Khiti, jusqu'à arriver à la nouvelle génération, et puis on va clôturer avec M. Mokri, qui est le président du CSA, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour parler de l'actualité, donc de nos jours. Donc je commence à donner la parole à Claire Frachon, une amie de longue date. Plusieurs livres. Dans ce livre, je tiens vraiment à vous le montrer, parce que je l'ai commandé, je l'ai trouvé quand même. J'ai mis 2 mois à le chercher et je l'ai trouvé. Donc c'est une anthologie, c'est un livre qui est édité en 1993 et qui parle des télévisions d'Europe et de l'immigration. C'est un livre qui est préfacé par Tarek Gillot, que Claire a coordonné à l'époque, elle va en parler mieux que moi. Et dans ce livre, elle parle de l'expérience des émissions de Lalla Khiti, donc, et de ce qu'elle a fait. Donc je ne vais pas en dire plus, je te cède la parole, Françoise, peut-être nous dire comment tu as connu Khiti, fin des années 80, début des années 90, et puis comment vous avez pu collaborer ensemble plus tard. Bonjour à tous. Bon, je suis évidemment très honorée, ça va? Voilà, d'être là et de rendre hommage à cette grande dame, vraiment, que j'ai eu tant de joie et de bonheur de rencontrer. Donc, en fait, oui, je l'ai rencontrée dans les années 90. La première fois, c'était à Paris. Et avec une amie, en fait, Marion Vargaftig, nous avions décidé de monter une grande rencontre autour des télévisions d'Europe et de l'immigration. D'où ce livre qui est paru ensuite après ces rencontres. Et l'idée, si vous voulez, c'était de montrer ce qui se faisait en Europe. Bon, mais la grande Europe déjà, donc c'était à peu près une quinzaine de pays européens, de montrer ce qui faisait, ce que produisaient, ce que montraient ces émissions, tant en tant qu'émissions que d'hommes, de femmes évidemment, qui pouvaient les présenter. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait aucune émission. Donc on s'est dit, il y avait une émission mythique qui était Mosaïque, mais qui s'était terminée 10 ans avant. Et ensuite, elle avait été plus ou moins, il y avait d'autres émissions, etc., mais qui avaient beaucoup moins bien marché. Et donc, devant l'absence de ces émissions, on s'est dit que la meilleure manière peut-être d'inciter la France à faire quelque chose, c'est de montrer évidemment ce que font les différentes chaînes. Donc, on a montré d'abord des émissions qu'on appelait nous des émissions spécifiques, qui au départ s'adressaient plutôt à la population immigrée qui était venue en France pour travailler. Et ces émissions, en fait, avaient un double volet. Un volet pour combattre un peu la nostalgie, donc avec beaucoup de musique des pays, mais des musiques aussi que l'on voyait dans les différents pays. Voilà. Donc on avait une quinzaine de pays qui aussi, pour montrer les émissions, on avait les producteurs, les auteurs, les journalistes qui étaient là aussi pour en parler. Et puis, voilà, de tous ces pays. Et voilà. Et donc là, j'ai vu arriver ce couple, bon, moi j'appelle un peu un couple mythique. J'ai vu arriver Kitty, nous on l'appelait Kitty Benacher, grande dame, flamboyante. Moi j'étais, mais vraiment, ça m'a fait un choc de voir sa beauté, sa prestance, son port de tête, ses robes magnifiques. Tout le monde l'a remarqué, on ne pouvait pas ne pas la voir, elle était tellement spectaculaire.
Et donc Bernard était, voilà, c'était son mari, le réalisateur de ces émissions, qui, comme tu l'as dit, avait fait l'INSAS, donc l'école de journalisme de Bruxelles, et qui ont très bien marché. C'était des rubriques un peu sur les droits. Quels étaient les droits de ces travailleurs qui arrivaient souvent seuls, il n'y avait pas encore eu le regroupement familial, qui étaient des mineurs, des personnes voilà, qui travaillaient dans les usines et qui ne connaissaient pas leurs droits. Donc elle a fait venir des syndicats